Bonjour, aujourd'hui on va faire la solution du quatrième exercice de la série 2. Donc cet exercice traite la diode Zener. Donc avant de commencer notre exercice, je vais commencer par un petit rappel sur la diode Zener et les choses qui sont nécessaires pour traiter l'exercice 4. Ok? Donc voilà une petite présentation de la diode Zener. Donc tout simplement, la diode Zener est une diode particulière qui a la Bonjour, aujourd'hui propriété on de va laisser faire passer le courant à partir d'une certaine tension inverse appelée la tension Zener. Donc la diode Zener, contrairement à la diode normale, il laisse le courant passe lorsqu'il est polarisé en inverse, bien sûr, lorsqu'il va dépasser une certaine tension appelée la tension Zener. Le symbole de la diode Zener est représenté dans la figure suivante. Donc voilà, ça c'est le symbole de la diode Zener. Et la caractéristique de la diode Zener, et voilà. Voilà. Donc, lorsqu'il est polarisé en direct, donc si la tension V est supérieure à V seuil, plutôt à 0, donc à ce moment-là, la diode Zener, c'est la même chose que la diode normale. Mais lorsqu'il est polarisé en inverse, regardez, ok. Donc, pour la diode normale, normalement, tout le temps, il est bloqué. Tout le temps, le courant est égal à 0. Mais pour la diode Zener, regardez, lorsque la tension est supérieure à VZ, donc, il il laisse le courant passer dans le circuit. Donc, voilà pour la polarisation de la diode Zener. Lorsqu'il est polarisé en direct, donc la diode Zener joue le rôle de la diode normale, c'est la même chose. Donc voilà. Si V est inférieur à V seuil, donc à ce moment-là, la diode Zener est représentée par un interrupteur ouvert. Si la tension V est supérieure ou égale à V seuil, donc ici la diode Zener est représentée par son modèle équivalent. Ici je traite le cas de la diode réelle ou bien linéaire. Ok, donc c'est la résistance RD en série avec une alimentation V seuil. Maintenant, s'il est polarisé en inverse, regardez pour la diode Zener, donc la même chose, ici on travaille en module. Si la tension V est inférieure à V Zener, à cette tension-là, donc je traite cette partie, la diode Zener est équivalent à un interrupteur ouvert, parce que regardez, le courant est égal à combien? 0. Maintenant, si la tension V est supérieure ou égale à V Zener, je parle ce côté-là, la diode Zener est représentée par ce modèle. Dans notre cas, regardez, c'est une résistance RZ en série avec une alimentation VZNR. La seule différence entre la polarisation en direct et en inverse, regardez s'il vous plaît pour l'alimentation ici VZNR, regardez, le moins c'est relié à l'anode et le plus c'est relié à la cathode. Ok, regardez ça très bien. En revanche, pour V seuil, non, c'est le contraire. Le plus, c'est relié à l'anode et le moins, c'est relié à la cathode et c'est normal parce que V seuil, normalement, généralement, c'est positif et VZNR, normalement, c'est négatif parce que, voilà, c'est de ce côté-là. Donc, c'est une tension négative. Maintenant, pour la caractéristique de la diode, donc regardez, voilà la caractéristique de la diode. Généralement, lorsqu'on utilise la diode Zener, on utilise cette diode lorsque le courant de cette diode est entre IZ min et IZ max. Okay, entre ces deux courants, IZ min et IZ max. Pourquoi? Tout simplement parce que si le courant est entre IZ min et IZ max, à ce moment-là, on est dans la zone de stabilisation. Généralement, toujours, on utilise la diode Zener dans la zone de stabilisation. Okay? Donc voilà la zone de stabilisation. Donc le courant de la diode IZ est compris entre IZ min et IZ max. Et ce qui est important, c'est que au niveau de la zone de stabilisation, la diode Zener est représentée par son modèle équivalent. Donc regardez, c'est une résistance, okay, en série avec VZNR. Ici, comme j'ai déjà dit, j'ai traité le cas réel ou bien linéaire. Si jamais on traite le cas idéal, donc à ce moment-là, le RZ égale à combien? C'est 0. Donc, il nous reste que le VZ. Ok? Bon, pour la tension, V au bord de la diode
Zener, tout simplement, c'est RZIZ, RZ fois le courant qui parcouru, c'est là, plus VZ, donc plus la tension VZ. Ok? Donc ça, c'est pour la tension. Donc ici, regardez très bien, si dans l'exercice, il nous a dit qu'on va travailler dans la zone de stabilisation, donc automatiquement, la première chose à faire, c'est le modèle équivalent de la diode, c'est celui-là. Ok, bien sûr, on doit savoir s'il est idéal ou bien linéaire ou réel. Ok, donc s'il est idéal, on va remplacer la diode par VZ, seulement VZ. S'il est réel, on va remplacer la diode par RZ en série avec VZ. Ok, et la valeur de la tension numérique, c'est comme ça. Donc c'est donné par cette équation, c'est RZIZ plus VZ. Maintenant, pour la diode Zener, généralement, comme j'ai déjà dit, on va utiliser la diode Zener dans la zone de stabilisation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il réalise la fonction stabilisation. La diode Zener réalise la fonction stabilisation. Donc, c'est quoi la stabilisation? Tout simplement, voilà une petite définition de cette fonction. Donc, la stabilisation ou bien la diode Zener, lorsqu'il est monté dans un montage stabilisateur, donc elle permet de maintenir la tension U, okay, au bord de la charge RC. Lorsqu'on dit la tension U au bord de la charge RC, c'est-à-dire la tension de sortie dans notre montage, okay, sensiblement constante, c'est-à-dire il va rendre cette tension presque constante. Lorsque le courant IC varie ou lorsque la tension d'entrée VE varie. Donc, il va tout simplement, la stabilisation, c'est quoi? Donc, la diode Zener va laisser la tension de sortie constante, quel que soit lorsqu'on va varier VE, donc pour des valeurs de VE, tout le temps on a U constante, ou bien tout simplement lorsqu'on change le courant. Et lorsqu'on change le courant, c'est-à-dire on change la charge. À chaque fois, on va brancher une charge, ok? Mais même si on branche une autre charge, tout le temps la tension, c'est la même, et constante. Donc voilà pour la stabilisation. Donc on a deux types de stabilisation, soit stabilisation amont. Amont, c'est-à-dire avant. Amont, c'est avant. À ce niveau-là, stabilisation amont, la chose qui varie, c'est la tension d'entrée. La première, donc, c'est la tension d'entrée varie. Si la tension d'entrée varie, donc si on utilise la stabilisation amont, voilà, cette stabilisation consiste à maintenir la tension à la sortie ou bien aux bornes d'une charge fixe, c'est-à-dire la charge est toujours la même, constante. La tension, il va être constante, ok, quelle que soit la valeur de la tension d'entrée VE, mais à condition que ce VE, il doit être compris entre VE min et VE max, ok. Entre ces deux valeurs, n'importe quelle valeur de VE, toujours, on a la tension U égale à une constante. Ok? Donc, et pour E min et E max, normalement, ce sont deux tensions dans laquelle on est dans la zone de stabilisation. Ok? Dans la zone de stabilisation. Maintenant, pour deuxième type de stabilisation, c'est la stabilisation aval. Aval, c'est après. Okay. Lorsqu'on dit après, c'est-à-dire la chose qu'on va modifier, c'est la charge ou bien tout simplement le courant. Lorsqu'on dit on va changer le courant, tout simplement c'est la charge qui change. Okay. C'est la charge qui change. Voilà pour cette fonction. Donc pour la stabilisation aval, il consiste à maintenir la tension de sortie constante, quelle que soit la valeur de courant en borne de la charge, en gardant la tension d'entrée fixe. La même chose à condition que cette charge, il doit être compris entre RC min et RC max. Okay. Donc si on change le courant, j'ai dit, tout simplement on change la charge. Pourquoi? Parce qu'on a U égale à R fois I. Ok? Donc si le U est toujours constante et on change le I, tout simplement l'autre paramètre qui change, c'est le R. Ok? Donc si on change le R, le I change. Et voilà, maintenant on peut faire la correction de notre exercice 4. Donc pour l'exercice, voilà l'énoncé de l'exercice. Donc ici on a le montage. Voilà, on a une alimentation, une résistance R, une diode Zener et une charge RC. Okay. La tension en borne de la charge, c'est la même chose que la tension en borne de notre diode, tout simplement parce que c'est deux
composants sont montés en parallèle. Regardez, ils sont montés en parallèle. La caractéristique de notre circuit, ou bien de notre diode, est voilà, représentée dans la figure suivante. Maintenant, pour l'énoncer, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? Soit le circuit de la figure 5, la caractéristique de la diode Zener est celle de la figure 6, donc c'est celle-là. Pour la première question, on doit déterminer la valeur de Vz et Rz au bord de la diode. Okay, on doit déterminer Vz, la tension de Zener, et Rz, la résistance de la diode. Pour la deuxième question, on doit déterminer la plage de stabilisation, sachant que Izmin est égal à 10 mA et Izmax est égal à 70 mA. Donc, la plage de stabilisation, c'est-à-dire on doit calculer le delta E qui est égal à Emax moins Emin. Emax et Emin, qui représente la zone de stabilisation. Après, dans la troisième question, on doit déterminer la valeur de U et I au bord de la charge. Donc voilà, la tension au bord de la charge et le courant qui parcourt cette charge. Dans la quatrième question, on doit calculer la puissance dissipée par la diode. Okay. Dans la cinquième question, on va traiter le cas de la stabilisation amont. Donc regardez, pour des variations de delta E, donc on va changer le cours, la tension d'entrée, on doit calculer delta U, la variation de notre delta U de notre charge. Donc c'est la stabilisation amont. Et dans la sixième question, on va faire la stabilisation aval. Regardez ici, on va varier notre charge RC, puisqu'on nous a donné delta RC, donc on va varier la charge. Maintenant, on va commencer par la première question dans laquelle on doit déterminer la valeur de Vz et Rz, la tension Zener et la résistance au bord de la diode Zener. Tout simplement, ces deux paramètres, on va les trouver à partir de notre caractéristique, la même chose qu'on a déjà fait pour V seuil et RD de la diode normale. Okay? Donc pour Vz, la tension Zener, tout simplement, c'est l'intersection entre la tangente, donc entre la tangente de cette partie, de la caractéristique en inverse de cette partie, et l'axe de tension. Voilà, et l'axe de tension, donc regardez, j'ai tracé la tangente, l'intersection entre cette tangente et l'axe nous donne Vz. Donc Vz pour notre cas égale à 5,4 volts. C'est 5,4 volts. Voilà. Maintenant, pour la résistance Rz, tout simplement, c'est l'inverse de la pente de la tangente. Donc, c'est delta V sur delta I. Je vais prendre deux points. Voilà, j'ai pris ce point-là et ce point-là. Ok? Donc, pour ce point qui est en orange, voilà, regardez, donc, la tension ici, c'est 6,5 et le courant, c'est 60 mA, donc fois 10 à la puissance moins 3, moins la tension ici, c'est Vz, 5,4, et le courant égal à 0, donc lorsque j'ai fait le calcul, j'ai trouvé 18,3 A. Maintenant, ce qu'on peut conclure à partir de la première question, c'est le modèle de la diode. Donc, puisqu'on a Rz et on a Vz, tout simplement, la diode est modélisée par ceci. Donc, c'est une résistance, c'est équivalent à une résistance Rz en série avec Vz. Et voilà, pour la formule de la tension au bord de la diode, tout simplement V est égal à RZIZ plus Vz. Donc, si on est dans le cas de stabilisation, automatiquement, on va remplacer la tension au bord de la diode par cette formule. Pour la deuxième question, donc ici, j'ai marqué 1, c'est la deuxième question en fait. On doit déterminer la plage de stabilisation, sachant que Izmin est égal à 10 mA et Izmax est égal à 70 mA. Comme j'ai déjà dit, pour la plage de stabilisation, c'est équivalent à delta E, okay, c'est la variation de la tension d'entrée, qui varie entre Emax et Emin. Et tout simplement, on a la valeur de Emax lorsque le courant IZ est égal à IZ max. Et on a le courant E min lorsque le courant IZ est égal à IZ min. Okay? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on a notre circuit, on va appliquer loi de May, on calcule le E en fonction de ce qu'on a dans notre circuit,
Et on va remplacer. Lorsque je vais le E max, donc tout simplement, je vais remplacer le IZ par IZ max. Si je veux calculer le E min, donc je vais remplacer le IZ par IZ min. Ok, voilà. Donc, pour loi de Maille, regardez, la tension E, donc cette tension-là, égale à combien? Égale à U, à cette tension, plus, regardez, plus la tension au bord de notre résistance R. C'est R fois IE. Ok? Pourquoi j'ai marqué le U? Parce que j'ai déjà dit que la tension au borne de la charge, c'est la même chose que la tension au borne de la diode. Maintenant, pour ce courant IE, normalement, c'est inconnu. On ne sait pas la valeur de IE. Ok? Mais regardez ce IE-là. Donc, regardez le courant. Lorsqu'il va arriver à ce nœud-là, donc qu'est-ce qu'il va faire? Une partie va passer dans la charge, ok? Et une partie va passer dans la diode. Donc, IE est égal à I plus IZ. Voilà, c'est ça ce que j'ai fait. J'ai remplacé le IE par IZ plus I. Ok? Après, qu'est-ce que j'ai fait? Puisque I, la même chose, on ne sait pas la valeur de I, le courant en borne de la charge, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé loi de May, plutôt loi de d'Ohm, donc le courant I est égal à U sur RC. Voilà, c'est U sur RC, et je remplaçais le I par sa valeur. Voilà, finalement, j'ai trouvé cette équation. Après, qu'est-ce que je fais? Donc, tout simplement, j'ai fait des calculs mathématiques, donc regardez, donc ici, le E égale à R fois IZ, plus R sur RC fois U. Plus U égale à RZIZ, donc j'ai factorisé par U, R sur RC plus 1. Ok? Après, on ne sait pas la valeur de U. La même chose. La valeur de U au borne de la charge, on ne sait pas la valeur de cette tension-là. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit avant que la tension U au borne de la charge, c'est la même chose que la tension au borne de la diode, de notre diode, Zener, parce que ces deux composants sont en parallèle. Et j'ai déjà dit aussi, que si on travaille sur la zone de stabilisation, on doit remplacer la valeur de la tension au borne de la diode par le modèle de la diode, ok? Donc regardez, en utilisant le modèle de la diode Zener, U est égal à combien? C'est RZIZ plus VZ, puisque ici, on traite le cas d'une diode réelle, ok? Ou bien linéaire. Voilà. Et ce que je vais faire ensuite, je vais remplacer le U par sa valeur. Ok? Donc, tout le reste, c'est des calculs à faire. Donc, RIZ plus R sur RC plus 1, et j'ai remplacé le U par RZIZ plus VZ. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Si on veut calculer la valeur E max, donc on doit remplacer le IZ par IZ max. Et si on veut calculer le E min, donc on doit remplacer le IZ par IZ min. C'est ça ce que je vais faire maintenant. Ok? Donc si je veux calculer le E max, voilà, regardez, je remplaçais le IZ par IZ max et ce IZ par IZ max. Après, je fais bien sûr l'application numérique. Donc ici, ce qui est très important, c'est la conversion. Donc, on a les courants en milliampères, je les convertis en ampères, 10 à la puissance moins 3. Voilà. Pour les diodes, pour les résistances, donc généralement, il nous a donné la valeur de R est égale à 100 ohms et RC de 100 ohms. Donc déjà, sont en ohms. Et comme résultat, j'ai trouvé que E max est égal à 17 volts. Maintenant, pour le E min, je vais remplacer notre IZ par IZ min, tout simplement. J'ai fait les calculs et à la fin, j'ai trouvé que le E min est égal à 9,37 volts. Donc voilà, pour la plage de stabilisation est égale à delta E, donc c'est le E max moins E min, égal à 7,63 volts. Et voilà la réponse de la question 2. Dans la question 3, on doit déterminer la valeur de courant de la tension U au bord de la charge ou bien au bord de la diode, ainsi que la valeur de I
le courant qui parcourut notre charge, voilà, qui passe ici, dans cette branche. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, si on doit calculer le I et le I, généralement, on doit utiliser loi de May, avoir des équations, et bien sûr, on aura des, notre, on aura les valeurs de U et de I. Je vais commencer par le calcul de U, ok? Donc, je vais utiliser loi de May, comme j'ai déjà fait auparavant. Donc, E, la tension E, est égale à la tension U plus la tension R fois le courant IE. Ok, fois le courant IE. La même chose, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai remplacé le IE par IZ plus I. Donc, on a déjà fait ça durant la question 2. On a remplacé le I parce que j'aime bien calculer le U. Donc, ici, on a une équation avec deux inconnus. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais remplacer le I par sa valeur en fonction de U. Donc, c'est U sur RC. Voilà. Voilà, j'ai remplacé. Après, donc, j'aurai cette équation. E est égal à RZIZ plus R sur RCU plus U. Donc, je vais factoriser par le U. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a aussi? On ne sait pas la valeur de IZ. IZ, c'est inconnu. Donc, on doit avoir une méthode pour calculer le IZ. Et quelle relation peut trouver le courant IZ? Généralement, c'est le modèle de la diode. Ok? Donc, en utilisant le modèle de la diode, regardez, le U, la tension au bord de la diode, qui est la même chose, dans notre cas, c'est la tension au bord de notre RC, égale à RZ IZ plus VZ. Ok? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le IZ en fonction des autres données. Donc, finalement, j'aurai IZ égale à U moins VZ sur IZ. Donc voilà, ça c'est l'équation 1. Celui-là c'est l'équation 2. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer l'équation 2 dans l'équation 1. En remplaçant dans l'équation 1, qu'est-ce qu'on a? Donc E est égal à R, voilà, fois, normalement c'est R fois IZ. Je vais remplacer le IZ par sa valeur U moins VZ sur RZ plus l'autre terme, donc R sur RC plus 1 fois U. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Donc je vais factoriser, je vais rassembler tous les termes dans lesquels je trouve le U. Donc regardez, E est égal à moins VZ R sur RZ, voilà. Donc c'est moins VZ R sur RZ, ce terme-là, plus U facteur de R sur RC, ce terme, plus 1, plus le terme ici, donc c'est R sur RZ, R sur RZ. Après, je vais faire mes calculs. En fin de compte, U est égal à E. Donc, c'est une équation avec un seul inconnu qui est le U. Et voilà, finalement, j'aurai cette relation-là. Okay? Donc, après l'application numérique, le E c'est déjà donné 12 volts. VZ, on a déjà déterminé cette valeur, c'est 5,4. Le R c'est 100. Le RZ, on a déjà trouvé que RZ est égal à 18,3. Et RC, c'est 200, c'est donné de l'énoncé. Donc, après un calcul, on a trouvé que le U est égal à 5,9 volts. Donc, c'est clair, voilà. Maintenant, si je veux calculer le U, tout simplement, j'utilise loi d'Ohm dans cette branche. Okay? Le U est égal par définition, c'est RC fois I. Donc, I est égal à U sur RC. Le U sur RC. Maintenant, le U, c'est connu, c'est 5,9. Et le RC, c'est donné 200. Donc, si on fait le calcul, on trouve 29,5 milliampères. Donc, voilà le calcul de I. Donc, ça, c'est la question 3. Dans la question 4, on doit calculer la puissance dissipée par la diode Zener. Généralement, la formule de la puissance, donc c'est la tension fois le courant. Maintenant, on doit calculer la puissance, regardez la puissance de la diode Zener. De la diode Zener. Ok? Donc, si on doit calculer la puissance de la diode Zener, donc par définition, c'est la tension au bord de la diode Zener fois le courant qui parcourt la diode Zener.
Donc, dans notre cas, la tension au bord de la diode zener, c'est la tension U, déjà calculée. Et le IZ, c'est le courant qui parcourt la diode zener. OK? Maintenant, on ne sait pas la valeur U, c'est déjà calculé, mais le IZ, on ne sait pas. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, en utilisant le modèle de la diode, parce que toujours, c'est la seule relation dans laquelle on a le IZ. On peut calculer notre IZ. Donc, IZ égale à U moins VZ sur RZ. Après un calcul numérique, on a trouvé que c'est 27,3 mA. Donc le U, on a déjà calculé, c'est 5,9, VZ c'est 5,4, et RZ, la même chose, on a déjà calculé la valeur de RZ, c'est 18,3. Donc après le calcul, voilà la valeur de IZ. Et en fin de compte, on peut calculer notre valeur de puissance. Voilà. Donc, regardez. J'ai converti ici. Vous pouvez convertir le courant en watts, plutôt en ampères. Donc voilà, j'ai converti, mais en fin de compte, j'ai trouvé un terme fois 10 à la puissance moins 3, donc je laissais la valeur en milliwatts. Ok? Donc voilà la valeur de notre puissance. Dans la cinquième question, donc on va traiter la stabilisation amont. Okay? On doit calculer la variation delta U de U lorsque la valeur de E varie par 3 volts. Ici c'est 3 volts. Et après, on doit déduire le taux de stabilisation par définition est égal à delta U sur delta E. Maintenant, voilà notre circuit maintenant. Okay? Regardez le circuit. Regardez, avant, on a seulement la tension E. Mais dans la question 5, on doit rajouter la variation delta E. Donc, regardez, c'est delta E plus E. Automatiquement, puisqu'on a rajouté delta E, la même chose à la sortie, on aura U plus un terme delta U, tout simplement. OK? Mais lorsqu'on va traiter la variation bien stabilisation amont, généralement, si comme on a rajouté une tension alternative variable, delta E, c'est variable. Donc, on va traiter le cas dynamique. Okay? En dynamique, on va faire le calcul en dynamique. Et comme j'ai déjà dit durant les autres exercices, généralement en dynamique, qu'est-ce qu'on va faire? On doit remplacer la diode et les alimentations par leur schéma équivalent. Ok? Donc, la diode, voilà le schéma équivalent de la diode. Donc, la diode zener devient seulement la résistance RZ. Pourquoi? Tout simplement, on a déjà dit que si on a des alimentations ou bien donc, des composants qui nous délivrent une tension continue, donc ces composants doivent être représentés par un fil ou bien un circuit fermé. Donc c'est le cas. Ici, VZ, on a remplacé VZ par un fil. Il nous reste que le RZ. Et la même chose pour voilà, pour notre générateur ici. On a delta E, une valeur variable plus une valeur constante. Ici, on a deux termes. C'est variable plus constante. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder que la partie variable. Et la partie constante, on va la remplacer par un fil. Voilà. Donc, dans notre cas, voilà, on va remplacer delta E plus E seulement par delta E. On aura seulement la partie variable parce qu'on traite le cas dynamique. On est en dynamique. Donc, notre circuit devient comme ça. Voilà, delta E. Et j'ai remplacé la diode par RZ. C'est clair. Après, qu'est-ce que j'ai fait faire? Pour simplifier les calculs, donc, j'ai regroupé ces deux résistances parce que RZ et RC sont en parallèle, donc je les regroupé. Et en fin de compte, j'aurai ce circuit. Okay? Au lieu d'avoir RC en parallèle avec RZ, donc, je l'ai remplacé avec R total. Avec quoi? R total. Donc, voilà, R total. R total, tout simplement, c'est RZ en parallèle avec RC. Et j'ai fait mes calculs numériques. Donc, c'est RZ fois RC sur RZ plus RC. Et j'ai trouvé ces 16,76 ohms. Comme ça, les calculs seront faciles à lorsqu'on va terminer la solution de la question 5. Ok? Voilà. Maintenant, on va travailler sur
ce circuit-là, tout simplement pour calculer delta U. Donc delta U maintenant c'est une tension, on va utiliser soit loi de Maille ou bien aussi on peut utiliser le diviseur de tension. Ici loi de Maille sera un peu compliqué parce qu'on ne sait pas la valeur du courant qui parcourut la maille, mais regardez ici, ok, le courant qui parcourut le U, normalement c'est le même qui parcourut le R total, même courant. Donc on a une main fermée et R1, plutôt R et RT parcourus par le même courant, donc on peut utiliser le diviseur de tension et voilà la valeur, la relation pour calculer delta U. Donc delta U, c'est la tension au bord de RT, c'est RT sur RT plus R, la somme des résistances, fois la tension d'entrée. J'ai remplacé les valeurs, ok, et en fin de compte, on aura 0,43 volts. Maintenant, pour calculer le taux de stabilisation amont, voilà, par définition, normalement c'est F égale à delta U sur delta E, ok. Une application numérique, on a trouvé c'est 0,14. Voilà le taux de stabilisation amont. Voilà, maintenant on va faire la solution de la question 6. En fait, dans la question 6, on va traiter le cas de stabilisation aval. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on doit calculer delta U pour une variation de delta RC, ici c'est RC, entre 100, donc plus ou moins 101. Pour répondre à cette question, tout simplement, on va utiliser loi de Maille. On va essayer d'écrire U, la tension U en fonction de RC. Ok? U en fonction de RC. C'est ça ce que je vais faire. Donc, regardez. Donc, en utilisant loi de Maille, E, la tension au bord du générateur, c'est la tension U plus la tension R fois IE. Donc, voilà, je vais marquer ce courant-là, IE. Après, j'ai utilisé loi de nœud, puisque IE est inconnu, donc IE nous donne I, il nous donne le courant IZ qui parcourt la diode, voilà. Donc j'ai remplacé le IZ et le I. Après, le I est inconnu aussi, donc on doit remplacer le U par sa valeur en fonction de la tension U et de la charge RC. Donc regardez ici, en utilisant loi d'Ohm, le U est égal à, plutôt le I, le courant I est égal à U sur RC. Voilà, j'ai remplacé I sur cette équation, on aura celui-là. Okay. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc tout simplement, j'ai essayé de réécrire cette équation. Autrement dit, voilà, j'ai rassemblé les termes en U et les autres, je laissais comme ça. Donc voilà, E est égal à RIZ plus R sur RC plus 1 facteur de U. Après, donc regardez pour le IZ, normalement, si on change la charge, le U, on change le U, autrement dit, le IZ est inconnu, parce qu'on change le I, et si on change le I, le IZO aussi va être changeable. Tout simplement pourquoi? Parce que pour la stabilisation aval, on a dit que pour la stabilisation aval, on a E constante. Et si le E constant, donc IE constant. Le courant IE, c'est constant. Ce courant-là, ok, va être divisé dans cette branche et dans cette branche. Et puisque le I varie, tout simplement, le IZ varie. Pour avoir toujours ce terme-là constante. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aussi remplacer le IZ par son modèle, par une équation. Donc, le terme, en utilisant le modèle de la diode Zener, on peut remplacer le IZ par RZ, donc, et U et VZ. Voilà. Donc, le IZ égale à combien? Le IZ égale à U moins VZ sur RZ. Donc, regardez, IZ égale à U moins VZ sur RZ. Je vais nommer cette équation l'équation 2. Ok, cette équation, c'est l'équation 1. Donc, remplaçons 2 dans 1, on aura E en fonction de R, VZ et RZ. Donc, voilà la formule. Remplaçons l'équation 2 dans l'équation 1, on aura cette équation. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai essayé de réécrire cette équation.
Voilà, en rassemblant les termes dans lesquels on a le U. Voilà. Donc finalement, notre équation devient comme ça. On a déjà traité cette équation lorsqu'on a calculé la tension U aux bornes de la charge RC, donc c'est la question 3 en fait. Qu'est-ce qu'on doit ici calculer? On doit calculer la variation delta U. Donc la variation delta U par principe, c'est U max moins U min. Ok? Donc qu'est-ce qu'on a? On a U max lorsque la résistance RC c'est représentée par RC max, c'est-à-dire c'est notre résistance RC plus delta RC, okay? Plus ce delta. Et le U min, c'est l'inverse, donc c'est RC min égale à RC moins delta RC. On va donc diminuer cette valeur-là, et comme ça on aura, c'est 101. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pour calculer le U max, je vais remplacer le RC par RC max. Et pour calculer le U min, je vais remplacer le RC par RC min, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai fait les calculs. Après les calculs, donc j'ai trouvé ces 6,13 volts. Pour le U min, la même chose. Donc, j'ai remplacé la résistance RC par RC min. J'ai fait les calculs, donc j'ai trouvé 5,56 volts. Comme ça, delta U égale à U max moins U min, donc égale à 0,56 volts. Et pour le taux de stabilisation, tout simplement, donc le taux de stabilisation aval par définition, c'est delta U sur delta RC. Okay, delta U sur delta RC. Voilà, c'est 0,56 sur 100. Delta RC est égal à 100, c'est donné. Voilà, c'est delta R normalement. Donc, on a trouvé cette valeur. Et c'est préférable toujours d'écrire le taux en pourcentage. Donc, c'est 0,56%. Donc, voilà pour le taux de stabilisation aval. Comme ça, on a terminé cet exercice.